Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, ce matin, nous revenons donc du marché. Donc je vous montre un petit aperçu comme ceci. Donc je vais vous montrer tout ce qu'on a pris au marché. Et ensuite, cet après-midi, nous irons certainement acheter un petit peu de viande à la boucherie. Donc je vous retrouve tout de suite pour vous montrer nos achats. Voilà, j'ai tout étalé donc sur la table. Donc maintenant, je vous montre ce qu'on a pris. Donc, le retour du marché. Donc, des poires. Elles sont très très belles ces poires. Il y a un peu plus de 2 kilos. Des courgettes. Il y en a 3. Des belles courgettes. Alors là, il y avait une promotion. Enfin, si je peux appeler ça une promotion. Mais alors, je ne sais pas si on voit bien. Mais c'est vraiment un gros sac avec des fruits de la passion. Alors, j'adore les fruits de la passion. Et alors ça, au-dessus d'un petit fromage blanc, un délice. Donc, fruits de la passion. Ensuite, là, je regarde, on voit bien, donc des champignons. Donc, il y a 4 barquettes, chacune 500 grammes. Donc, comme à chaque fois maintenant, je vais préparer, donc je vais peut-être en laisser une barquette pour la semaine et les autres, les préparer, les nettoyer. Donc là, je vais faire plusieurs barquettes au congélateur parce qu'à chaque fois, je fais à peu près 200-250 grammes la barquette que je prépare et que je mets au congélateur. Donc là, je vais en faire plusieurs et j'en laisse une dans le réfrigérateur. Ensuite, derrière, on voit les poireaux. Je vais essayer de monter un petit peu. Voilà, les poireaux. Alors, une grosse botte de poireaux. Donc là, je vais pouvoir faire 2 recettes avec. Je vais faire une petite pause pour me décaler. Alors, ici, c'est du paprika. Alors, il y a à peu près 150 grammes de paprika. Alors, je reviens, je vais vous montrer ce que je vais faire. Donc, je vais prendre celui-là. Il est vide. Et en fait, ça revient moins cher de l'acheter au marché puisque celui-là, il est 50 grammes. Et le prix des 150 grammes au marché, c'est le prix du bocal comme ça, de 50 grammes. Donc ça vaut le coup. Et donc vu que j'ai 150 grammes, donc là je vais le remplir, donc ça va faire un pot. Et je pourrais donc mettre de côté dans mes autres épices que je garde pour remplir après les pots quand ils sont vides. Et je pourrais recharger quand il est vide, donc j'en ai pour un petit moment. Donc voilà pour le paprika. Hop, j'ai rangé mon petit pot dans mon garde-manger. Ensuite, il m'en restait un petit peu, mais on a pris des... je ne sais pas si on voit bien. J'espère qu'il est bien fermé, je ne vois pas trop bien. Des noix de cajou non salées. Ensuite, alors là, je vous jure que c'est pas moi, c'est mon mari. Voilà, voilà. Dans tout ce qui est des stockers, en fait, il a vu qu'il y avait... des petites Toblerones, des petits nougats comme ça. Donc, il y a, je crois, 2 fois 15 pièces de chaque. Donc, voilà, je vous mettrai les prix. Donc, ça, on va mettre dans un petit bocal. Donc, voilà, pour ça. Ensuite, derrière, on les voit pas très bien. Mais il y a donc des bananes. Alors, je vais essayer de monter un petit peu. J'ai quand même pas mal de choses du marché. Alors, les bananes. En fait, j'ai 2 grosses mains de bananes et il y en a 5. Donc, il y en a 2. De toute façon, on voit bien. 2 mains, donc 2 bananes. Ensuite, à côté, alors là, on a fait le stock des oranges, mais elles sont super bonnes. Bonnes oranges. Donc, il y en a à peu près facile. J'ai pas mon petit papier à côté de moi. Un peu plus de 5 kilos. Je vais mettre les prix. Et alors ensuite, je vais avancer un petit peu. Ensuite, écoutez, au charcutier, donc du marché, on a pris un panel de charcuterie. Donc voilà, c'est très rare qu'on prenne de la charcuterie, vous le savez, parce que en grande surface, j'en prends très rarement. C'est vraiment, ça ne fait pas vraiment partie de notre alimentation, mais de temps en temps. Donc voilà, bon, un petit panel donc de charcuterie. Et donc en dessous, donc on les voit, que je fasse pas de bêtises.
Une grosse plaque de, ben, il y en a 30, hein, des œufs, des gros œufs, donc on ne les voit pas très bien évidemment parce que dessus j'ai mis la charcuterie. Donc voilà, une grosse plaque de 30 œufs. Donc voilà, pour le retour du marché, je vais tout ranger. Cet après-midi, donc nous allons à la boucherie. Donc bah, je continuerai ma petite vidéo avec mon retour de la boucherie. Et puis après, pareil, je vous donnerai les menus de la semaine. Alors je vous dis à tout à l'heure, mes loulous. Donc nous sommes de retour de la boucherie. Donc nous y sommes allés début d'après-midi. Et alors, donc je vais vous dire, donc on n'a pas pris grosse quantité. Bon, il y a quand même pas mal, hein, mais c'est pour le mois, vu qu'il me reste pas mal de choses du mois dernier et même du mois d'avant, puisque la viande hachée, j'en ai pas pris le mois dernier. Et il m'en reste encore, puisque c'était quand même 3 kilos. Et puis il reste du bœuf, des saucisses, de la charcuterie, enfin un petit peu de tout. Donc du coup, on a pris, alors je vous dis, je prends mon petit papier. Donc ici, c'est 3 kg 146 grammes qui fait 18,88 €. Une partie en escalope et une partie que j'ai fait laisser donc en bloc. Et donc, il m'en restait encore un petit peu dans le congélateur, mais c'est pas grave. Je vais faire plusieurs sacs et je verrai ensuite ce que je vais faire avec. Ici, j'espère qu'on voit bien. Je vais essayer de... je reviens. Voilà, je pense que là, on voit mieux. Alors, en fait, c'est trois cuisses, des grosses cuisses coupées chacune en deux. Donc, il y en a 3. Et ça faisait donc 1 kg 406 grammes pour un montant de 4,20 €. Donc, je pense que ça, je vais voir, mais je pense que ça sera pour une petite paella, ça. Donc, de côté. Ensuite, je me déplace un petit peu. Enfin, je vais essayer de tourner. Voilà. Là, alors là, c'est, je regarde le poids, 532 grammes. Donc, il y a 2 beefsteaks dans la bavette, mais c'est des grands beefsteaks quand même, hein. Ils sont c'est vraiment très bon. Donc, 532 grammes, 7,97 €. Ici, j'ai laissé dans le sac, c'est des foies de volaille. Alors, les foies de volaille... il y a 1 kg 614 grammes, 8,09 €. Donc là, vu qu'il y a quand même plus d'1 kg, 1,6 kg quand même, je vais faire en deux. Je vais faire 2 sacs de congélation. Parce que même si on enlève toute cette partie là, nettoyer, tout ça, évidemment, il y a moins d'1,6 kg. Mais bon, là, je vais faire quand même 2 sacs parce qu'il y en a quand même pas mal. Et alors, à côté, ici... Alors, il y a combien? Il y a 524 grammes rumsteak, 2 beaux rumsteak, 7,85 €. Donc, le montant total, 46,95 € pour la boucherie ce mois-ci, vu qu'il me reste pas mal de choses dans le congélateur. Et puis, comme d'habitude, je tourne un petit peu avec ce qui me reste du mois dernier, même des fois du mois d'avant. Et puis là, donc du coup, ce mois-ci, c'est moins de 50 € de viande. Alors, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas les préparer tout de suite. Je vais tout mettre dans le frigo. Et je reviens vers vous pour vous parler tout de suite de mes menus, mes loulous. Alors maintenant, je vais vous parler donc des menus de la semaine. Alors, ce n'est pas dans l'ordre, mais je vais vous dire ce qu'il y aura donc dans la semaine. Alors, je vais faire du chili avec du riz. Et avec le restant de chili, je vais faire des hot dog chili avec les saucisses que j'avais achetées courant février. Je vais faire ça avec des frites et aussi avec des saucisses. Je vais faire des croque saucisses. Alors, je vous mets la petite photo. Parce que cette recette, elle est postée donc sur ma chaîne. Donc les croque saucisses avec salade. Ensuite, je vais faire une recette dans la semaine avec du bœuf. Ce sera une recette pour 2 jours. Et donc cette recette sera postée pour le 13 avril, samedi 13 avril. Aussi avec la charcuterie donc de ce matin, donc j'ai congelé une partie de la charcuterie
Donc avec le jambon que j'ai mis pour l'instant au congélateur, je ferai certainement dans la semaine des croissants jambon fromage. Et j'ai congelé le pâté et aussi donc à part, et j'ai congelé aussi à part des tranches de chorizo. Il y en avait 4, mais c'était des belles tranches comme ceci, donc j'ai congelé les 4 tranches parce que je prévois de faire une petite paella avec courant du mois d'avril, donc j'ai congelé. Poireaux vinaigrette, donc là cette fois j'ai envie de faire mes poireaux mais en vinaigrette pour changer aussi un petit peu. Et aujourd'hui il fait beau, je crois que ça va pas durer, mais bon, aujourd'hui il fait beau. Donc poireaux vinaigrette dans la semaine, parce que quand même on se dit quand même que là ça va arriver quand même les beaux jours. Et aussi avec donc la partie verte des poireaux, je ferai une petite soupe de poireaux pommes de terre. Aussi, donc cet après-midi, il y a beaucoup d'aussi, vous avez vu. Cet après-midi, je vais faire, donc après avoir fait mes sacs de viande au congélateur, je vais faire une recette avec des brocolis. Et donc cette recette sera postée pour mercredi le 10 avril, donc semaine prochaine, mercredi 10 avril. Recette donc avec les brocolis, et pour samedi 13 il y aura une recette postée avec du bœuf. Et donc la semaine dernière, quand je vous ai parlé de mes menus, je vous ai parlé que j'allais faire une petite recette sucrée, mais en fait je ne l'ai pas faite, donc du coup je vais la faire certainement semaine prochaine et qui sera postée donc la semaine d'après, et ça sera une recette sucrée avec des carambars, mes loulous. Donc voilà un petit peu mes menus pour la semaine. Alors principalement, donc c'est pour nous deux, principalement en semaine pour le soir. Parce qu'on m'a posé la question. Donc en semaine, principalement, en semaine, c'est pas principal. En semaine, c'est pour le soir. Donc voilà. Après, je pense quand même que ça devrait le faire quand même pour nous deux, hein, à chaque fois je dis. Et puis maintenant je vous parle plus du tout de mes petites salades que je fais aussi pour accompagner éventuellement quand il y a aussi des restes de la veille. Des fois j'accompagne avec une petite salade composée ou une petite salade verte. Donc voilà pour les menus donc de la semaine. Alors je voulais faire un petit coucou à ma douce Céline, et je sais, je t'embrasse très fort ma douce Céline, et je sais aussi que tu comprendras pourquoi. Et je voulais faire aussi un petit coucou à Béa. Je vous mets le nom de sa chaîne, allez sur sa chaîne, c'est très 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 sympa ce qu'elle fait. Et puis ce matin, avant de partir donc au marché, j'ai regardé ce qu'elle avait posté en retour de course, et elle a parlé qu'elle allait faire des nems au poulet et aussi un phare breton, donc peut-être que tu vas les poster Béa. Alors écoute, moi je suis très intéressée en tous les cas. Je te fais des gros bisous et je vous fais des gros bisous. Passez un excellent week-end, et comme d'habitude je vous dis à bientôt mes loulous. Bye.